Hello les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, que vous avez très bien commencé l'année, que vous avez déjà regardé ma vidéo qui a eu beaucoup de succès sur ma chaîne, la vidéo pour les Gémeaux pour toute l'année 2020. Je vous rappelle que vous pouvez voir mois par mois les énergies. Il se peut que certains mois, je ne pourrai pas mettre de vidéo sur ma chaîne. Donc, ce sera la vidéo de référence au niveau des énergies. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, donc ce tirage est général. J'attire vraiment votre attention. C'est juste des informations que je vous communique. Des messages de mes guides, de vos guides pour ce mois de février. Alors, il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres, qui ne vous parlent absolument pas parce que vous avez 78 ans et que vous ne prévoyez pas de tomber enceinte. Voilà. Alors, même si vous essayez, mais ça n'arrive pas. Non, mais je rigole. Non, mais parce que des fois, j'ai des commentaires, franchement, ça laisse un peu à désirer. Il est clair que dans une guidance générale, on ne peut pas satisfaire tous les Gémeaux qu'il y a sur YouTube. On est d'accord? Un peu de logique, mesdames et messieurs. Donc, on essaye au mieux, hein, tous mes confrères et consoeurs, on essaye au mieux d'être le plus clair possible au niveau des énergies pour vous. On essaye vraiment de vous communiquer le maximum d'informations possibles. Alors, c'est parti. Je vais choisir une carte pour nos amis les Gémeaux. Ben oui, on est sous le signe de l'amitié. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo, hein, mais vous avez une merveilleuse année qui vous attend, avec bien évidemment 2-3 petits hauts et des bas, mais comme tout le monde. Et ici, ça me confirme encore que vous êtes au mois de février sous le signe de... Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir si elle vous inspire. Et tout au long de ce tirage, je vais m'imprégner, je vais m'inspirer de cette carte. C'est la carte de l'amitié. C'est un mois coloré, c'est un mois ensoleillé pour vous, c'est un mois luminaire. Je ressens de l'enracinement, je ressens aussi une connaissance. On me parle aussi pour vous d'envie de fleurir, mais aussi d'envie de laisser tomber quelques feuilles, quelques fleurs, quelques petites feuilles qui dérangent un petit peu sur ces deux arbres qui sont très beaux. Donc on voit qu'il y a par terre des petites feuilles qui sont tombées, mais pas grand-chose. Je vois de l'amour. Et je vois de l'amitié. Donc, c'est la carte amitié. Donc, tout ce tirage, on va parler de l'amitié et de l'amour, de l'enracinement aussi, de la nature, de l'envie de progresser, on me parle, des objectifs et de la confiance en soi. Alors, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Voilà, on parlait de projet, donc le soleil, je parlais tout à l'heure du soleil, on est d'accord? Vous voyez, je choisis les cartes. Hein. Je sais, j'ai vu vos commentaires, je sais que vous aimez bien quand je brasse les cartes et quand je mélange les cartes. Ben oui, c'est quelque chose que vous appréciez. Alors, je vais continuer à faire ce que vous aimez, parce qu'apparemment, les guides aussi, ils aiment. Alors, on continue comme ça. On ne va pas changer une équipe. On ne va pas changer une méthode qui fonctionne. Hein. Ok. Alors, mes amis les Gémeaux, on a un petit peu peur. Hein. Je vous vois derrière la vidéo. Je vous ressens derrière la vidéo un petit peu... curieux de voir si les énergies vont correspondre à cette vidéo que j'avais faite pour l'année. Mais keep cool, il y a des choses comme ça, la vie c'est comme ça. Je sais que vous y croyez et c'est bon d'y croire. Alors allons-y gentiment. Donc déjà dans un premier temps, moi cette carte, la première carte qui me saute aux yeux, ce sont deux cartes. C'est celle-ci et celle-ci. Donc déjà, pour moi, il y a un côté solaire chez vous tout au long du mois de février. Vous débutez un mois de février
dans le signe du soleil. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez illuminer. Ça va aboutir à quelque chose. Voilà. Ici, j'ai des sensations de chaleur qui me viennent maintenant. Donc, pour certains, il y en a qui vont peut-être partir en vacances, on me dit. Et je vois une certaine sagesse chez vous. Une certaine sagesse aussi dans vos projets, une certaine sagesse parce qu'on dirait que ça fait déjà depuis un moment que vous travaillez sur un projet. Voilà les informations que j'ai comme ça pour vous. Donc, analysons ce tirage. Ici, on me parle d'une routine ou d'un projet, quelque chose qui a de la peine à démarrer. Quelque chose qui tourne en rond déjà depuis un moment, mais dont vous réfléchissez, dont ça mûrit dans votre tête. Ça peut être un projet que vous mettez en place avec un réseau d'amis, ça peut être un projet que vous tenez à cœur depuis très longtemps, ça peut être un projet de bébé pour certains, hein, dans la famille. Effectivement, ça peut être un projet de bébé que vous attendez impatiemment, on sent. On sent des Gémeaux avec des envies de bébé, des envies de mettre en place une grossesse. Je sens la détermination là, ouais, ok. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que je ressens quand même... Ah, on est en train de m'appeler. Je rejette l'appel, voilà. On sent que quand même il y a une distance entre ces deux partenaires. Ce qui fait qu'il y a une distance avec monsieur, ce qui fait que ce projet de bébé est un peu mis en stand-by. Parce que, alors, soit il y a une distance réelle, une distance physique pour ce projet de bébé, soit l'homme n'est pas encore prêt, donc il crée, lui, une distance par rapport à ce projet. Et ici, on me dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez triompher, vous allez pouvoir mettre en place ce projet. Alors attention, ça peut être un projet de bébé comme un projet de travail. Ici, on me dit que pour les hommes, au courant du mois de février, vous allez triompher pour ce projet, d'accord? Pour les femmes, on me parle d'attente. On me parle d'attente jusqu'à cet automne. Jusqu'à cet automne, et en plus de ça, on voit là, hein, il y avait des petites feuilles, fleurs qui tombaient. Donc oui, la situation est favorable pour ce projet. Oui, tout est mis en place pour ce projet, mais il y a quand même une certaine distance. Il y a encore des choses à mettre en place dans cette union, on me dit. Il y a encore des choses, parce qu'il y a peut-être un silence, des non-dits sur quelque chose, on me dit. Vous êtes plutôt silencieux, les Gémeaux. Alors, c'est un peu difficile avec vous parce que... Vous voyez, il y a un projet, il y a un silence au niveau de vos finances. Alors, possible que pour ce projet, il y a un projet financier. Donc, si on est sur le domaine professionnel, donc il y a un projet financier. Puis bon, bah, vous y donnez beaucoup d'amour, mais vous sentez que ça a de la peine à démarrer. Ici, mes guides me disent, bon... Vous faites plutôt bien, vous êtes plutôt silencieux, donc raison pour laquelle le projet a de la peine à démarrer. Mais il va démarrer, il va aboutir même, d'accord? On me parle ici de sagesse, donc dans ce projet, vous êtes plutôt silencieux, mais peu importe, c'est pas grave. Hein, parce que là, on me parle de sagesse, on me parle d'une certaine maturité. Sur le plan financier, vous avez raison. Vous avez raison parce que il y a lieu d'être silencieux par rapport à vos finances. Ça, on vous félicite même. Vous devez couper. Il y a quelque chose au niveau des finances qu'il va falloir couper, diminuer, être beaucoup plus rusé par rapport à ce projet. Il y a des dépenses. Alors, si c'est pour madame, on vous voit dépenser des 1000 et des 100, dépenser beaucoup d'argent. Là, on vous demande, pour l'arrivée du bébé, il y a lieu de couper certaines distances. Soyez un peu plus rusés dans vos dépenses. Ici, pour l'homme qui a des projets, un projet professionnel, effectivement, il y a un aspect financier qui vous rend plutôt triste parce que vous savez qu'il va falloir couper quelque chose au niveau des finances parce que vous savez que pour pouvoir investir sur ce projet, il va falloir économiser de l'autre. Mais on me dit que vous allez être rusé par rapport à ça et apporter une certaine sagesse face à ce projet. Bon, ça va vous attrister un petit peu parce que vous êtes dépensiers, les Gémeaux.
je sais pas, parce que là, on me parle de tristesse face aux finances. Laissez-moi un petit message en commentaire, parce que je ne vous connais pas très très bien. Les Gémeaux, bon, maintenant, avec le temps, oui, mais ici, on me dit que pour vous, ça va être quand même un peu difficile de se serrer la ceinture. Eh ouais, on sent que pour vous, on vous demande de faire attention à votre budget. Peut-être au niveau des vacances, où il y a quelque chose qui va vous attrister un petit peu, parce que bon, ben, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé, ou il y a des projets de mariage aussi, hein, ça peut être ça. Et puis, bon, ben là, ces derniers temps, il faut mettre un peu de côté, parce qu'on on peut pas tout avoir. Très beau tirage. Alors, mes amis les Gémeaux, donc pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne abonnée qui se trouve juste là en bas. Suivez mon petit doigt. À côté, il y a une petite cloche que vous pouvez cliquer, ce qui vous permet d'être informé à chaque fois que je mets une vidéo pour les Gémeaux. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, j'aime beaucoup vos commentaires. Je prends parfois le temps de vous répondre et parfois je n'arrive pas. Et là, j'ai chaud. Alors, j'ai une sensation de chaleur depuis que je commence cette guidance pour vous, les Gémeaux. Donc, est-ce qu'il y aura... Enfin, je sais pas. Il y a une notion de... Puis là, je vois aussi le côté ensoleillé. Je sais pas. J'ai chaud. Alors, peut-être que c'est pour des femmes qui sont en phase de ménopause. Je sais pas si cela, je parle pour les femmes qui ont des ménopauses, qui m'écoutent. Ce message peut-être sera peut-être même un peu plus pour vous. Alors, on reparle des finances, dis donc. Alors ici, vous êtes de toute façon, vous avez la grâce. Vous êtes protégé par vos guides. On va vous offrir, on va vous donner. Vous allez recevoir de l'univers, d'accord? Mais... il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui vous embête, mes amis les Gémeaux, c'est l'aspect financier. Ben oui, regardez, c'est les mêmes cartes que l'autre tirage. On vous demande d'être un petit peu plus sage au niveau de vos finances. Eh ouais. Ouais. Moi, pour moi, il y a des dépensiers parmi nous. Alors, si ce ne sont pas les dépensiers, c'est qu'il y en a qui ont des dettes parmi nous. Et puis, vous avez des dépenses à avoir ces prochains temps, en tout cas. Hein. Peut-être pour des mariages, anniversaires de 60 ans, 50 ans, 70 ans. Puis tout ça, ça vous embête un petit peu. Vous n'arrivez pas trop à être sage financièrement. Ouais, ou bien peut-être vous avez trop dépensé à Noël, je ne sais pas. Alors, c'est ce qui... Ouh là là, ouais, il y a un aspect financier qui n'est pas bon. Est-ce que ça vous parle? Alors, ça vous met un petit peu mal parce que vous êtes un peu attaché avec cette situation financière, puis vous ne pouvez pas faire un petit peu ce que vous voulez, ou vous ne pouvez peut-être pas offrir un cadeau à quelqu'un que vous désirez. Et puis ça vous embête parce que vous n'aimez pas... on me dit que le Gémeaux n'aime pas... Bah, qui aime se serrer la ceinture? Pathétique. Non, mais ouais, vous n'aimez pas être dans cette position-là. Elle est désagréable pour vous, on me dit. Alors, vous cherchez, vous analysez, vous réfléchissez. Comment faire pour... Mais c'est trop beau, j'ai que la carte sagesse dans tous les tirages. C'est magnifique. Ah, il y en a qui auraient voulu s'acheter une voiture. Désolée, je rigole toute seule parce que j'ai eu une vision là, ça m'a fait rire. Mais bon, je le dis quand même parce que, voilà, je voyais un homme ou une femme dans un magasin de véhicules, ouais, chez Mercedes, BMW et tout, puis que du coup, il avait follement envie de s'acheter cette grosse berline et tout, puis du coup, il est tellement sage, il ressort tout triste parce qu'il peut pas s'acheter sa belle voiture pour le moment. Enfin, désolé, mais c'est ce que j'ai eu là maintenant avec la carte sagesse qui m'était venue tout à l'heure, et ce qui va vous rendre un petit peu triste. Mais bon, bref. Voilà, c'était ça l'image que j'avais juste là maintenant. Mais c'est être sage, on me dit. C'est peut-être... On me dit ici, c'est pas la période. Bah, attendez gentiment le mois de mars ou le mois d'avril, un peu plus tard. C'est pas la période pour dépenser. C'est tout. Là, vous mettez la carte Visa au congèle. Ici, on parle de découverte. Donc, vous avez envie
de connaissances, de découvertes. Vous avez envie d'apprentissage. Vous avez envie de lire, de découvrir, d'analyser, de comprendre. Vous avez envie de comprendre l'humain, donc de comprendre aussi alors ça c'est plus les femmes qui sont vraiment, qui vont travailler beaucoup dans le développement personnel, on me dit, hein, la connaissance de l'être humain, connaissance de la femme, connaissance de cette sagesse, on me dit, waouh, c'est bien, cette envie de méditer, cette envie de développer, on vous sent, vous les femmes, avec une forte envie de s'améliorer, d'apprendre, de réapprendre, d'évoluer. Et pour cela, vous allez être entouré aussi de vos amis, d'accord? Je sens pas mal de déplacements aussi, parce que vous allez rencontrer pas mal de gens. Et puis, pour certains Gémeaux, on vous sent un petit peu, bah oui, un petit peu renfermé sur vous-même. Vous allez peut-être passer un mois de février tranquillou à la maison avec votre chéri. Et ces deux cartes sont juste magnifiques. C'est la première fois, je crois que je les vois côte à côte. Tiens. Est-ce que c'est la première fois? Ouais. Alors, côte à côte, c'est juste magnifique parce que ici, on parle de gratitude. On parle de gratitude pour vous. Alors, gratitude dans les deux sens, c'est circulaire, on parle. Donc, autant comme vous donnez, vous recevez. Et vous allez recevoir de l'univers. Eh ouais. Vous avez beaucoup donné, les Gémeaux, on me parle de donation, on me parle de soutien, on me parle d'intelligence, on me parle d'honneur. On me parle attendez, on me parle pour les femmes que vous allez recevoir les honneurs de votre entreprise. Hein, ça peut être sous forme de bonus, voilà, il y a des honneurs professionnels. Vous allez recevoir, et c'est bien mérité, on me dit. Hein, c'est pas offert comme ça. Il y a certains d'entre vous, mes amis les Gémeaux, qui vont recevoir de l'univers. Pour d'autres, ici, on me dit de faire aussi attention sur la route, hein, par rapport au véhicule, de faire attention. Il peut y avoir quelques petites problématiques avec votre véhicule. Je vois quelque chose avec le véhicule. Rien de grave, hein, mais peut-être les pneus ou voilà, changer quelque chose par rapport à votre véhicule, mes amis les Gémeaux. Déjà, je vous vois dans un garage. Alors, ça peut être un message aussi pour les garagistes ou ceux qui travaillent dans les concessionnaires aussi. Hein. Là, j'ai un message pour vous. C'est peut-être pour vous aussi, là, ce qu'il y avait ici. J'ai encore un appel. Alors, je coupe. Voilà. Passons maintenant au tirage avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Gémeaux. Alors, pour le mois de février, donc le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour, le mois des déclarations, le mois des fleuristes. Ben oui, parce qu'on n'ose pas dire, mais c'est le mois des fleuristes. Ah, je fais une petite parenthèse, je voulais juste dire que ouais, les hommes, quand ils se baladent comme ça dans la rue avec un bouquet de fleurs, à vous les hommes qui nous regardez sur cette vidéo, eh ben, c'est un accessoire de beauté, parce qu'un homme avec un bouquet de fleurs dans les mains, je trouve ça très, très, très beau. Ça dégage quelque chose tout de suite, même s'il n'est pas très charmant, mais il est avec un bouquet de fleurs dans les mains, ça donne tout de suite un truc en plus. Juste ou faux? Eh ben, dis donc, on va parler d'argent. Eh ben oui, mais on en avait parlé tout à l'heure. Évolution financière. Non, mais je vous dis, les Gémeaux, vous allez être mon signe de 2020. Ouais, il y a des choses, il y a des apprentissages, il y a beaucoup de choses. Il y a une évolution chez vous. Ouais, ce tirage que j'ai fait pour vous, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et pourtant, je ne connais pas de Gémeaux, hein, d'accord, dans mon entourage. Oui, j'en connais, mais très peu. Mais ce tirage avait beaucoup résonné en moi. C'était un tirage qui m'avait sorti beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très fort. Et je pense que vous l'avez ressenti aussi, raison pour laquelle vous l'avez apprécié. Alors ici,
moi, il y a une problématique, moi, je pense, pour les Gémeaux face à l'aspect financier. Alors, laissez-moi un petit message en bas de la vidéo pour essayer de comprendre tout ça. Pour moi, cette coupe veut dire plusieurs choses. Cette coupe veut dire une évolution financière à l'avenir, où vous débutez des économies à partir du mois de février. Les choses seront sérieuses maintenant, on va plus économiser que dépenser. Ou ça peut être autre chose, une forte entrée d'argent pour nos amis les Gémeaux à partir du mois de février, avec de fortes dépenses aussi. Raison pour laquelle j'avais eu le petit flash tout à l'heure. Raison pour laquelle j'avais eu le petit flash tout à l'heure. D'accord. Donc ici, très clairement, évolution financière. Et ça, c'est quelque chose que vous cogitez, que vous réfléchissez beaucoup, que vous aimeriez mettre en place, que vous ne savez pas comment mettre en place, mais que vous allez mettre en place de toute façon. Et cette situation financière qui va naître prochainement, hein, regardez la vidéo, peut-être que il y a quelque chose de financier ça va vous ouvrir des portes. Et ouais, ça va vous ouvrir des portes. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Ah, d'accord, ouais. Vous réfléchissez beaucoup aux échecs. Ah. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose. D'accord. Ça peut aussi vouloir dire que nous avons des Gémeaux qui se sont remis à zéro sur le plan financier. Et que là, maintenant, on va plus refaire les erreurs du passé et on va économiser. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous avez peur pour l'avenir. Vous avez peur d'échecs. Vous avez peur de quoi que ce soit par rapport à l'argent. Donc là, vous allez être beaucoup plus méticuleux face à l'argent et vous allez gérer votre argent avec sagesse. D'où la sagesse tout à l'heure. J'ai compris. Merci mes guides. Ouais, des fois, je suis un petit peu lente de réflexion, mais j'y vais. Hein. Alors, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Donc, voilà. Ben oui, on parle d'administration. Voilà. Alors, il se peut que sur le plan juridique, on vous attaque, on vous embête. Hein. Mais c'est pas grave. C'est un projet qui va bientôt prendre fin. Ah, là, on est sur quelque chose de moins glorieux. Bon, on a quand même l'amour qui est là, mais... ouais. Là, j'ai deux cartes qui sont pas bonnes. Je vais juste compléter cette carte et cette carte, mais j'ai pas compris. Merci. Alors, il y en a des Gémeaux, ça c'est souvent pour les femmes. Hein. Vraiment, vous avez cette envie de bébé. Hein. Tac, tac, on y va. On fait que de parler de ça à son chéri. Je veux un bébé. Puis on culpabilise parce que ça vient pas. Et puis tac, on essaye de... Et puis on fait l'amour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis ça vient pas, ça vient pas. Alors on culpabilise. Et on refait l'amour encore une fois. Ouais, je sens ça. Ici, il y a ça. Mais de toute façon, mes guides me disent que... ça va venir, faut continuer à faire l'amour. Non mais oui, non mais ça va venir, mais du coup, faut arrêter de mettre un petit peu cette pression là, parce que ça va pas venir quand vous voulez que ça vienne. Faut laisser les choses, faut laisser la nature faire les choses, faut laisser la nature faire les choses, parce qu'il y a quelque chose qui a lieu avec le mental. Donc ça va venir, il faut arrêter tout. Ça, c'est les femmes, bah oui, je sais, hein, je sais de quoi je parle, c'est les femmes de plus de 35 ans, 38, 40 ans qui ont cette pression-là, mais... keep cool. Les guides me disent, ça va venir. Parce que quand on a la fécondité, la carte naissance à côté, alors ça c'est déjà désir de bébé, mais quand j'ai la carte naissance à côté, je vous confirme, Madame Gémeaux, qui a fortement envie de bébé, oui, ça va venir. Alors, ça ne veut pas dire que ça va venir en février. Moi, je vous dis, au courant de cette année-là, vous me laissez un petit message en commentaire, ça va venir. Donc, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de créer des problématiques par rapport à ça. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que ça va venir. C'est en construction, c'est en phase. Ça vient pas, c'est juste pour vous embêter.
C'est juste pour pouvoir faire un peu plus l'amour. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais c'est juste pour, voilà, c'est comme ça. Et puis ça viendra pas quand vous avez envie. Et puis c'est comme ça. Ça a été décidé, c'est comme ça. Donc keep cool, ok? Ça va venir. Ici, on parle de problématiques. Alors, bon, il y en a qui ont eu ouais, qui ont eu des problématiques avec, avec un voyage. On dit ceux qui vont voyager au courant du mois de février ou au courant du mois de mars, avril, ceux qui prévoient un voyage, on me dit de bien regarder vos affaires administratives là, parce qu'il y a quelque chose ou le passeport qui n'est peut-être plus valable, ou le visa, ou quelque chose comme ça que vous n'avez pas, vous vous êtes pas rendu compte et qu'il va falloir contrôler par rapport à un voyage. Rien de grave, d'accord? Ici, il y en a qui ont un sommeil perturbé, hein, donc il y en a qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils culpabilisent par rapport à quelque chose. Mais on parle de retour. Alors pour ceux qui sont donc célibataires, mais qui donc veulent récupérer, là, c'est pas pour... Alors, il y a un retour, certes, mais il y a un retour, mais ce ne sera pas pour le mois de février. Là, il y a eu une séparation, il va y avoir un retour, vous désirez ce retour, mais ce n'est pas pour le mois de février. Mais il va y avoir un retour à l'amour, mais ce n'est pas pour le mois de février. C'est clair, hein? Vous en rêvez de ce retour. Ouais, là, on voit un Gémeaux qui attend sa dulcinée, puis du coup, vous vous dites, ouais, ben tiens, ben là, c'est le mois c'est la Saint-Valentin et tout, tac, tac, tac. Ici, on me dit que c'est probablement pas le mois de février qui va y avoir ce retour. Alors là, vous allez vous sentir un peu mal, hein, parce que, ouais, du coup, bon, bah, il revient pas maintenant. Puis zut, et trucs flûtes. Donc, voilà, il y aura quelque chose par rapport à l'amour. Très bien. Merci mes guides pour ce très beau tirage qui a été très clair. J'ai tout compris. J'espère que les internautes aussi. Je vais regarder maintenant avec l'archange, avec nos archanges. Une dernière petite carte. Donc, je ne l'ai pas fait pour tous les signes. Ça reste entre nous, hein. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes. Donc, voilà. Mais là, je le fais pour les Gémeaux. Donc, je vais prendre une carte des archanges pour voir un petit peu les énergies, enfin, la tendance pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Pour les Gémeaux. J'aime bien. J'aime bien comme ça glisse, comme ça, j'adore. Hop, ça l'a bougé, celle-ci. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors voilà, peut-être, alors ça se relie, merci mes guides. Ici, on parle peut-être que pour certains, vous avez décidé d'être silencieux, vous avez décidé de faire bande à part, vous avez décidé de vous éloigner un petit peu de vos amis et puis de faire un petit peu les choses. Ici, l'archange Michael vous dit quand même, il y a de meilleures façons de faire les choses par rapport à ce projet. On parle de rapprochement. Avec la famille ou avec les amis, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc peut-être au mois de février, de vous rapprocher de la famille, des amis, des collègues, du réseau. Ne négligez pas les détails. Moi, cette partie-là, ne négligez pas les détails. C'est pour votre partie financière. Voilà mes amis les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, je vous demande un petit pouce j'aime pour me soutenir, pour que je puisse me dire, bah, tiens, bah, ça a résonné avec certains. Vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette guidance et que vous souhaitez me soutenir. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email à tarot by
helena@gmail.com pour une guidance personnalisée où je prends mon temps avec vous pour regarder tous les événements et toutes les belles choses qui vont se produire au courant de cette année. Voilà, alors à tout bientôt. Au revoir.